Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de venir sur la chaîne pour écouter les énergies de la lune en taureau qui aura lieu les 4 et 5 mai prochains. Cette lune en taureau, cette nouvelle lune en taureau nous parle de matière, de nourriture, de tout ce qu'on va mettre en œuvre en ce qui concerne les plaisirs terrestres, donc le matériel. Et on va mettre en avant les valeurs du taureau et les nouvelles valeurs, puisque on n'est plus vraiment en accord avec nos anciennes valeurs. On met en ordre ce qu'on a appris, enfin on assimile, et finalement on se rend compte que peut-être nos anciennes croyances ont changé et on ouvre la porte à ce qui nous paraît plus juste à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord le corps nous le rappelle, hein, si jamais on résiste à des choses ou si on reste campé sur nos positions, et bien cela va s'imprimer dans le corps et nous rappeler que peut-être on devrait changer de système de croyance ou changer nos manières de penser et passer à agir autrement. Cela nous met face peut-être à devoir insister sur mettre plus de souplesse et puis ouvrir notre esprit à ce qu'on crée aujourd'hui pour soi et qui peut nous servir comme nous desservir d'ailleurs. Nous revient donc un choix à faire, toujours dans la bienveillance et l'affirmation de soi dans l'action, pour être en accord avec son bien-être. On va nous parler beaucoup de persévérance et d'endurance qui est liée justement au signe du taureau. Mais disons que ces deux atouts vont être mêlés à des conflits intérieurs. Et ça ne manque pas de nous brasser pour avancer. Peut-être de mettre des petits bâtons, voire de grosses barrières devant nous, tout ça parce que on va vouloir choisir une chose et puis le lendemain se dire ouais non mais finalement non, ça me va pas. On a un aspect assez changeant malgré tout, et ça je crois que c'est dû à qu'en disent les astrologues, à la Vénus en bélier. Cela nous évite bien sûr, enfin ça doit nous éviter à être dans la réaction et dans la précipitation. Donc plus dans le détachement et la légèreté. Cette légèreté, elle doit se référer à vouloir s'alléger du poids du passé dans ce qu'on voudrait instaurer dans nos nouvelles valeurs. Alors oui, bien sûr, on sera encore dans l'effet plaisir, hein, où on aura envie d'oser et d'accueillir ce qui nous plaît. Mais ça sera quand même à tempérer. Renouer avec cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle structure, ça peut vouloir dire aussi qu'il est nécessaire de se remettre en question par rapport à tout ce qui nous gêne, par rapport à nos hontes, nos peurs. Hein, ce sont des liens à nos parts sombres qui peuvent
devoir porter une attention particulière à nos anciens schémas répétitifs aussi. D'ailleurs, je vous invite à voir une vidéo d'Arnaud Rioux qui parle justement de ces anciens schémas qui reviennent et qui reviennent pour que justement nous ayons à nettoyer et à oui, à purifier ce qui revient en douleur. Alors, pourquoi pas changer de regard sur nos anciennes blessures, sur nos anciennes vies, parce que ça peut revenir de très loin, sur ces douleurs qui nous prennent au ventre, voire même un plexus solaire un peu bloqué. Et la meilleure façon de le faire, c'est de transcender la résistance, ces attachements qu'on a, et cet état d'esprit où on reste dans la saisie. Hein, j'ai envie de dire que à chaque fois qu'on s'attache un peu trop fort ou qu'on a de la saisie à des anciens souvenirs blessants, ça montre des tensions, donc ça veut dire que ça tend, et ça tend, je sais pas ce que ça a comme connotation chez vous, mais c'est pas le plus joli ou la plus jolie des lames. D'ailleurs, celui qui croit à toutes ces choses négatives va inévitablement le faire apparaître dans sa vie et ne verra que ça. Or, si on change notre regard là-dessus et qu'on se dit non mais c'est moi qui me monte telle et telle personne en croyant qu'elle est contre moi ou que des gens nous font nous balancent des sorts, je pense qu'à partir du moment où on le croit, ça se manifeste comme tel. Mais ça, c'était une petite parenthèse par rapport à l'attachement qu'on peut avoir à ce genre de pensée. Se délester de ce genre de croyance, ça veut dire aussi se délester que croire que quelqu'un reviendra, quelqu'un du passé reviendra. Ça veut dire aussi que ce qu'on croit de l'extérieur être responsable, eh bien, c'est nous enlever cette responsabilité d'agir contre cette croyance. Et si on enlève tout ça dans le paysage, hein, si on se décharge de choses qui nous encombrent, eh bien c'est justement pour créer de l'espace au nouveau et qu'on accueillera dans cette construction, dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle structure à nous-mêmes, qui doit s'inscrire dans une construction à long terme pour l'épanouissement de notre pleine nature, comme le taureau peut être dans sa nature même. Le ciel est en mouvement de transformation continue et le taureau, lui, prend son temps. Donc, il ne faudrait pas agir avec cette Vénus en bélier qui aurait tendance à se précipiter et regretter ses choix intempestifs. Aussi, il y a tous ceux qui se posent des questions quant à savoir où est leur propre chemin. On aura envie de dire, avec cette configuration planétaire, d'avoir foi en ce qui se place dans les diverses situations qui se présentent devant nous. Pour agir en concordance avec ce qui est utile à notre évolution, eh bien sûr, il est préférable de laisser les choses maturer et accepter que ça prenne un peu de temps. Parfois, hein, c'est nécessaire. Parce qu'au final, ce qui a été décidé dans l'impulsion, ça montre que la précipitation mène souvent à la tourmente et au regret, donc au mal-être.
Et la prise de maturité doit nous faire lâcher prise avec notre ego, hein, qui lui a du mal à accepter, bien sûr. Et lâcher l'ego, ce sera essentiellement pour prendre soin de ce qui importe au nom de l'amour. Ce qui veut dire aussi accepter ce qui est contre nous. Hein, c'est ça, être dans la souplesse et l'ouverture d'esprit. Quand le lâcher prise fait place à un nouveau regard, c'est permettre cette nouvelle évolution de soi et de se voir autrement. C'est déjà discerner ce qui fait irruption en illusion, hein, dans sa propre vie, et qui bien sûr nous induit en erreur. Tout ça parce que on s'est précipité dans le feu de l'action avec impulsivité, sans réflexion préalable, ou un recul à l'élan qu'on a envie de prendre. C'est dommage parce que c'est ce qui augmente la souffrance et la frustration, la colère, la révolte. Donc on va calmer le jeu, on va essayer justement de laisser mijoter peut-être quelles sont vraiment les meilleures décisions à prendre. Donc, décision veut dire aussi ses choix, et toujours en persévérant, mais avec une certaine maîtrise. Parce qu'il semblerait quand même qu'on traverse une bonne crise. Et qui dit crise, dit que ça fait bouger les choses en nous émotionnellement. Et là, ça rime avec maîtrise, mais ce sont les opposés. Et je pencherai plus pour justement mettre dans la balance cette maîtrise quand on voit surtout la répétition des schémas, et qu'on doive les accepter pour justement savoir prendre le tournant. Et qu'il est là une véritable opportunité à faire des choix réfléchis. À ce moment-là, on sera plus enclin à de belles rencontres qui ouvriront et œuvreront dans cet esprit d'amour. Quand on a l'esprit souple et plus ouvert, on a cette ouverture de cœur qui se fait naturellement. Et de nouveau, la créativité se présente de manière assez surprenante, et au bon moment peut nous encourager. Et peut-être aussi donner une impulsion aux belles occasions de rencontrer des nouvelles personnes, et puis être dans des bonnes vibrations. Il ne faut pas avoir peur de traverser cette crise, parce que ça peut effectivement emmener la liquidation des os du poisson, comme on l'a vu dans les 77 dernièrement, concernant les énergies du mois de mai. On sent qu'on a des choses encore à vider. Il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas être dans la réaction. Et certainement pas dans la saisie de l'ego. Ça, c'est le premier point important pour amener de bonnes vibrations à soi. Alors,
se nettoyer, mais se dire que c'est un nettoyage utile. On est dans la première nouvelle lune de l'année, ce qui veut dire que c'est le top départ pour un changement et un nouveau cycle. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos concernant les lunes et les nouvelles lunes, on peut avoir des résultats au moment de la récolte de l'automne, mais ça peut se situer entre août et octobre. D'où l'idée d'être endurant et patient dans cette nouvelle construction. Alors ce qu'on va faire, on va mettre tout en œuvre pour laisser passer cette crise, la voir se présenter, y mettre toutes les larmes qu'il faut si c'est nécessaire. Mais cette crise peut justement, et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le cri qui change tout, pour me recréer. On devrait ressortir de cette situation plus mature, avec un allègement sur nos endettements par exemple, et avec l'envie justement de œuvrer pour notre nouvelle structure et en conséquence de nos nouvelles valeurs. Voilà, je vais passer au 77 pour suivre le courant en branchant celle-ci sur ce que je viens d'évoquer avec vous. Je vous remercie de votre écoute. À tout de suite. Voilà, alors on va changer le système de tirage, d'abord parce que entre le moment où je vous ai évoqué les signes et les énergies qui se tramaient avec les différentes planètes en cette nouvelle lune en Taureau, et bien il se passe des tas de choses cette semaine à Lyon par exemple, où j'ai rencontré 3 personnes différentes qui se sont... mince, je trouve pas le mot. Bon, qui ont acheté le 77, et dont une personne dont j'aimerais vous parler, et je vous invite vivement à aller l'écouter sur sa chaîne. C'est un personnage unique. Il s'appelle Benoît, et Benoît a monté une chaîne qui s'appelle Islande Guidance. Il a une manière particulière de présenter les cartes. Je trouve ça très fun parce que c'est différent de tout ce qu'on peut voir, c'est moins figé et c'est vraiment un personnage intéressant et unique. J'espère qu'on fera quelque chose ensemble un jour, peut-être une vidéo sur un sujet qui peut vous parler ou pas. Quoi qu'il en soit, mettez-moi des commentaires pour si vous allez visiter sa chaîne, et si vous l'écoutez, peut-être que vous aurez une idée d'une vidéo qu'on peut faire ensemble. Voilà, lui je lui ai laissé l'idée, on doit se renvoyer le truc si jamais voilà, quelque chose nous venait. Autre chose, on est dans cette nouvelle lune en Taureau, et les 2 autres personnes qui sont venues me voir à la maison, on a bu un petit café. Bon, c'est dommage, j'ai pas la tasse à vous montrer, mais c'était très sympa. C'est toujours un moment agréable. Et ces 2 personnes qui sont venues à la maison cette semaine avec cette lune en Taureau sont toutes les 2 taureaux. Ne se connaissant pas, hein, elles sont venues à des heures différentes. Et bon, Benoît, lui, non, et je crois qu'il est poisson, si mes souvenirs sont bons. Et c'est quand même assez, pour moi, c'est assez surprenant. Il se passe des choses en ce moment, comme le moment où j'ai tiré, par exemple, la carte. J'étais sur Facebook, je faisais ces jeux complètement...
Bon, habituellement, je ne les fais pas, mais j'aime bien de temps en temps jouer à ces conneries. Et du coup, je tombe sur la tour, la maison Dieu. Moi, ça me parle, je suis née un 16, alors donc des recommencements et des tartes dans la gueule, j'en prends. Et bon, ça fait grandir, il paraît. Bon, voilà. Et c'était 2 jours avant que Notre-Dame de Paris prenne feu. Donc moi, ça m'a explosé à la figure, d'autant que dans ma vie, il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui était du même ordre. Donc voilà, il y a des événements qui se placent, je ne sais pas les expliquer, mais ce sont de drôles de coïncidences. Maintenant, pour revenir à notre nouvelle lune en Taureau, je vais essayer de ramener des idées généralistes pour nous remettre dans le bain avant que je ne tire les 77 et que je le tire autrement. Les énergies d'avril, en fait, elles nous ont fait travailler profondément, vraiment, hein, sur nos schémas répétitifs, mais aussi sur nos anciennes blessures qui sont remontées à la surface, qui ont fait du remous avec Lilith en poisson qui est là pour quelque temps. Ça, la lune noire hein, en poisson, ça brasse, ça remue, ça va continuer de remuer parce que on est dans ces eaux un peu troubles. Mais finalement, quand on voit que des eaux marécageuses naissent des lotus, on peut se dire que le meilleur peut naître. Et en cette première lune en Taureau, ça montre vraiment le début de l'année, le début de l'année astrologique, qui est de renaître à notre nouvelle terre. Ça, c'est ce qui me vient. Hein. C'est aussi là où on nous demande de nous reconstruire avec nos nouvelles valeurs. Et là, il faut faire le focus sur nos plaisirs terrestres, ce qui nous fait plaisir, sur notre matérialité, notre propre matière, notre corps, donc faire attention à notre corps, à notre sécurité également, qu'elle soit d'ordre affectif, familial, et puis dans la pierre également, hein, on peut avoir envie de ce genre de sécurité-là, donc pécuniaire aussi, financière, et puis aussi, ça va faire appel à nos manques. Là, peut-être que notre devoir est de déposer ces manques quelque part, de les oublier pour faire face à ou laisser place à ce que on peut focaliser et qu'il y a de bien déjà dans notre vie, dans ce bien-être existant qui est là et qui est l'emblème de la paisibilité. Pour moi, ça, si des gens ont fait attention à ce qu'on a et qui nous rend heureux de manière très simple, ça nous ramène à une certaine paix plutôt que d'aller chercher toujours plus. On aura déjà fait un grand pas dans cette nouvelle construction, dans ce nouveau soi. Hein. Là, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'arrive pas à me relire, bien sûr. Voilà, et en fait, si on focalise sur ce qu'on a déjà, eh ben, c'est ce qui nous rendra plus forts et plus résistants dans tous les efforts qu'on pourra fournir dans cette nouvelle construction à nous-mêmes. Alors,
Évidemment, la régularité là-dedans, elle est gagnante. Hein. C'est un peu les énergies de notre taureau qui sera persévérant, régulier sur le travail qu'il aura à faire. Et en fait, là aussi, on sera gagnant sur ce qu'on aura mis en terre. Alors, mettre en terre veut dire aussi planter les petites graines, aussi bien planter les petites graines, mais aussi peut faire référence à ce qu'on enterre de nos blessures et de nos erreurs. C'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme et qui ne se fait pas en un jour. Ce qui reste lourd de cette dernière pleine lune hein, qu'on a traversée, enfin, on va dire que le mois d'avril était quand même... Hein, eh bien, toutes ces énergies-là, elles restent à cocooner, à bercer, dans une espèce de soutien compatissant, grandissant. Et grandissant vers soi-même. C'est comme si on prenait la voie d'être doux avec soi et d'éviter d'être dans le rentre-dedans, quoi, ou dans la résistance. Parce que du coup, c'est ce qui va ralentir les choses. Alors que déjà, les énergies du taureau sont lentes. On fera tout pour éviter de voir ça comme de la résistance, mais au contraire, comme un travail, comme un travail spirituel qui nous est amené pour travailler sur des choses de notre karma. Hein, parce que sinon, si on résiste, eh ben, on sera encore dans la frustration, on sera à se poser des questions, à se dire mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi on sera dans la plainte, dans les barrages, le blocage. On peut en avoir là. On va se rendre compte qu'il va y avoir des choses qui vont, des portes qui vont se fermer, comme d'autres qui vont s'ouvrir, comme on a pu le voir sur les énergies de mai du 77. Mais c'est aussi venu ici pour comprendre quelle note karmique cela nous renvoie. Alors on va avoir un travail de discipline, un travail rigoureux, quoi, si vous voulez, pour accepter ce qui se produit et en ayant foi. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse de manière naturelle, sans critique, sans jugement sur soi, qui amènerait une dévalorisation ou de la culpabilité, ce qui sert à rien. Ça encore, ça amène des blocages. Et donc, éviter ça sur nos erreurs passées ou sur nos blessures. On les voit apparaître et on travaille dessus de telle manière à être doux par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce qui nous est refusé, et se dire, mais en fait, c'est béni. C'est heureusement, finalement, si ça m'a été refusé, c'est que c'était pas fait pour moi. Et à partir du moment où on change cette construction, on change c'est ça, changer de valeur, on peut accueillir ce qu'il y aura de meilleur. Hein? Donc, s'il y a le réveil de ces émotions, dites-vous qu'elles sont utiles à se reconstruire vers un autre moi plus compatissant, paisible et harmonieux. Donc, après ça, eh bien, je vais prendre mon petit pochon avec mes vieilles cartes, les plus vieilles qui soient de tous les jeux que j'utilise, de mes 77. Et alors, il faudrait que je dénoue, et je n'y arrive pas, et je ne veux pas prendre du temps peut-être. Alors là, impossible. J'ai coupé. Oui. Bon ben voilà, entre-temps, j'ai dû faire autre chose. Et je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Donc on va faire sans lunettes. Normalement les 77 prises assez simplement. Il n'y a pas trop de détails. Ça, hein, j'ai fait un peu exprès. Je n'aime pas aller me perdre dans les détails. J'aime bien que ce soit cash direct. Un peu comme je peux l'être.
Donc, on va couper. Je sais pas trop comment je vais vous présenter le tirage, mais pour l'instant, je vais faire juste une coupe. Alors, on se branche sur cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu les 4 et 5. Et 4 et 5 mai, taureau. Le E de l'été, d'accord? Ça peut vouloir aussi dire étendre. Pourquoi étendre? Parce que je vois ces rayons qui s'étendent et qui s'étirent. Que ça peut demander d'étirer quelque chose. Étirer, ça, pour moi, il y a souplesse là-dedans. Hein? Un peu coach sportif, ça fait penser à ça. Bon, mais bon, peut-être être plus souple avec soi, hein, toujours, et avec l'idée du voyage. Cette carte, l'avion, il y a une direction hein, qui est donnée. Ça va être très vite d'abord. Il faut penser à étendre peut-être sa lumière par-delà les nuages. Ça vous parle? Moi, ça me parle. À l'intérieur de nous, quand on est dans le sombre, quand on est dans les soucis, quand on est face à nos émotions, on reste accroché à ça. Or là, l'avantage de l'avion, c'est qu'il passe au-dessus de tout ça. Il dépasse les nuages, il dépasse ce qui est sombre et va atteindre un côté plus lumineux, le soleil et tout ce qui est plus paisible. En même temps, ces ailes, elles me font penser aux épées du tarot. Elles tranchent le voile des illusions, le voile des nuages. Elles passent au travers des nuages. Donc elles tranchent tout ça et elles permettent, avec cette nouvelle valeur, avec ces nouvelles idées, d'étirer notre conscience jusqu'à pouvoir la changer et amener ces nouvelles valeurs. Je crois qu'il est nécessaire de prendre cette direction et de passer au-delà en étant à la fois, parce que en tant que prof de sport, je peux vous dire que les étirements, ça fait quand on n'est pas souple. Donc quelqu'un qui n'est pas souple mentalement, il aura du mal à passer au travers de tout ça. Mais c'est pareil physiquement. Si on l'est pas, je peux vous assurer que ceux qui ne le sont pas souffrent vraiment quand il s'agit de faire un écart, quel qu'il soit. Et là, ça nous demande de faire un énorme travail pour accepter, alors d'ouvrir notre conscience et notre confiance avec. Ça veut dire d'écarter au maximum, hein, le E là peut être aussi écarté pour faire de la place à tout l'espace créatif de notre nouvel être. Hein? C'est un nouvel être plus lumineux, qui voit au-delà des soucis. Bon, on avait ces deux cartes là. Je vais tirer 3 cartes, comme ça sera... J'ai envie de faire comme ça. Première, ben c'est une bonne solution, voilà ce qu'on nous dit.
On nous parle de notre petite lumière intérieure également. C'est aussi la foi. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un ou que vous allez dans une église, vous portez un cierge. Ce cierge, il est en offrande à tous nos souhaits, mais aussi à nos guides, à ceux qui sont peut-être là-haut. Et je suis sûre, c'est ça la foi, je suis sûre que dans cette flamme qui tend à vouloir briller dans la nuit, donc dans nos parts sombres, est la solution pour traverser les difficultés. Et ce qui a pu nous ébranler. Voilà la première carte. Pardon. Deuxième. Vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais faite sur cet ange qui était sorti de ma bougie? C'était vraiment surprenant, cette troisième. Il y avait je sais pas combien de dimensions hein, dans cette bougie où on voyait. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo pour que vous voyez bien ce qui s'est produit. C'est comme si on disait: fais confiance à ta flamme intérieure et à ce qu'il en sera et ce qui en découlera. Ce qui en découlera, sera cette première marche, ce premier pas vers ton évolution, vers ton élévation. Bien sûr, ça demande quelques efforts, hein, le là, pour monter les escaliers et s'élever à partir de notre lumière propre. Il faut vraiment veiller à être tout le temps branché dessus. C'est elle qui nous sauvera. La petite dernière, ça c'est pour donc les énergies qu'on traverse et qui vont être, à mon avis, un petit peu encore. On va pas le lire. Hein, avec la loi d'attraction, on va éviter. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher, avec cette lumière intérieure, à nous évader, le E de évader. L'effort pour nous évader vers une terre, vers cette nouvelle terre. Hein, c'est comme si on arrivait de loin, qu'on a passé les nuages avec notre avion, là, et puis qu'on arrive ou à la nage, ou avec un bateau, qu'on ait fait des efforts par rapport à ce nouvel éclairage, par rapport à cette nouvelle étendue d'eau, pour arriver jusqu'à cette nouvelle terre, qui est cette terre de renoncement à tout ce qui ferait notre bonheur terrestre. Hein. Rappelez-moi Robinson Crusoe, comment il vivait, et venir se prélasser, être dans cette paisibilité que nous montre cette île. Ce n'est pas forcément une évasion, mais c'est un endroit, le E encore là, un endroit où s'étendre, où s'étirer, avoir plus de souplesse par rapport à ce qui nous arrive,
par rapport à ce qui peut nous manquer. Parce que sur une île, on peut manquer d'électricité, on peut manquer on peut manquer de toit si on s'en fait pas un, on peut manquer de beaucoup de choses. Mais justement, est-ce que c'est pas là la paisibilité? De renoncer à ce qui ferait blocage à notre spiritualité. Bon, c'est mon côté je travaille là-dessus, je travaille sur le minimalisme et tout. Regardez, j'en ai plein les murs. Je vois pas ce que je ferai avec ça sur une île. Hein. Voilà. Et je trouve ça très joli. Hein. Je pense qu'on va rester sur ces énergies-là par rapport à ce qu'on a vu aussi sur Mai. Et sur tous les signes. Je sais, on m'a fait la réflexion que Gémeaux était avant Cancer. Je le sais pour la prochaine fois. Promis, promis, je ne ferai plus l'erreur. Pardonnez, parfois je fais des erreurs, tout le monde en fait. Et personne n'est parfait. Hein. On est perfectible par contre. Et du coup, voici les 3 cartes. J'en mets peut-être une dernière pour savoir où est cette île et cette terre, cette nouvelle terre à nous-mêmes. Oh, alors, on a l'air rien à voir. Cette nouvelle terre, elle nous demande de nous connecter. Les réseaux y aident. Alors c'est bizarre ça. Hein. C'est pas la. Alors il y a ceux qui vont chercher à un certain recul, un certain qui vont prendre le large. C'est marrant, hein? Je vois ça. Ceux qui sont sur les réseaux, certains vont prendre le large. Peut-être c'est ça aussi, avoir plus de souplesse avec eux. Et puis d'autres, vont engager les réseaux pour une nouvelle façon de communiquer. Même si on se sent seul et isolé sur notre propre terre, on a cette chance de pouvoir communiquer avec les réseaux. Ça peut être une possibilité, mais aussi une manière de nous connecter à nos écrits. Robinson Crusoe avait plus que ça, je crois, pour peut-être aussi construire sa cabane ou quoi. Mais il y a l'idée de... Pourquoi j'ai l'idée de créer là-dedans? Parce que lorsqu'on est seul et qu'il y a l'eau là, hein, on fait peut-être couler l'encre dans les écrits, les dessins, sur les feuilles. Et il y a là une manière de communiquer bien différente de... C'est peut-être aussi un face-à-face à soi, où on verse et on déverse ce à quoi le renoncement peut nous... Oui, le renoncement, il va nous mettre en face de quelque chose où il y a un grand vide. Et le vide, on ne l'accepte pas. Donc on va vouloir le remplir de contacts, de différents contacts. Quels sont ces contacts? Les contacts à la nature, les contacts aux autres qui n'existent que dans les réseaux. Il y a une idée de solitude ici, hein.
mais une idée de contact par la peur du vide. Traversez ce vide avec votre lumière intérieure. On a vu au début la bougie, avec votre foi, et entreprenez à l'intérieur de vous-même la marche à suivre. Voilà. Pour aller vous connecter à ce qui vous ôtera de ce vide et cette solitude. On risque d'être un peu seul. Hein, je l'avais dit dans les cartes, il y a pas mal d'isolement. Il y a les personnes âgées qui peuvent être... qui regardent peut-être aussi cette chaîne. Je les embrasse très fort. Et puis on va être fort. On va être fort. Ensemble on l'est en tous les cas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse très fort. Et passez une jolie nouvelle lune. À très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous.